Bonjour, Monsieur Mamadou Mignane Diouf. Vous êtes le coordonnateur du Forum social sénégalais qui a organisé du 15 au 19 octobre le Forum social africain à Dakar. Pourquoi ce forum? Et pourquoi ce forum? Parce que nous sommes en train de faire dans la continuité. Chaque année, nous tentons de faire une édition de Forum social. Et comme le prochain Forum social mondial aussi se tient en 2015, il faut, avant que le continent n'aille participer à cette édition mondiale, il était nécessaire qu'il puisse, notre continent africain, s'organiser, se concerter et préparer une participation bien participative, s'il faut ainsi appeler, en tout cas bien coordonnée. Et ici ajoute aussi que nous sommes un mouvement social et dans l'agenda, il est souvent prévu de nous retrouver pour discuter des questions saillantes sur l'actualité internationale et africaine en particulier, et pour échanger sur les problèmes, les défis auxquels notre continent est confronté. Monsieur Diouf, vous êtes des mouvements sociaux rassemblés. Quel est le rôle des mouvements sociaux en Afrique et précisément dans le Sahel qui fait face à beaucoup de crises? Un mouvement social, c'est un ensemble de dynamiques, d'acteurs, de citoyens qui partagent un espace géographique, un espace culturel ou social, et dans l'objectif de voir comment influencer positivement la vie du cadre géographique, économique et social. Pour le cas du mouvement social africain au sein du processus du mouvement social mondial, il s'agit pour nous de voir comment, en nous retrouvant chaque année, comment partager des expériences, de bonnes pratiques, comment partager des conseils aux uns et aux autres, comment aussi créer une situation qui peut nous permettre de faire des propositions alternatives qui permettent, pourquoi pas, de trouver des pistes beaucoup plus adéquates dans ce qui est le processus de développement de notre continent. Voilà pourquoi nous considérons que le mouvement social constitue aussi une source de vitalité d'une communauté, d'un pays, d'un continent sans lequel les expressions peuvent être souvent utilisées ou faites de façon beaucoup plus brutale. Nous ne voulons pas que les expressions des sociétés se fassent d'une façon brutale, quelles que soient les circonstances. Nous pensons plutôt qu'il est possible d'avoir un mouvement social qui permet de canaliser le débat d'une façon pacifique et de faire de sorte que le mouvement de proposition, de contestation, de dénonciation, de veille se fasse d'une façon tout à fait citoyenne, calme, paisible et consciente. Le Forum social sénégalais que vous coordonnez est-il intégré en tant que mouvement social dans les politiques et processus de développement au Sénégal? Bon, est-ce que le Forum social que nous sommes est intégré dans les processus de développement? Je ne peux pas dire non, mais ce que je constate, c'est que depuis que nous avons commencé le processus du Forum social mondial en janvier 2011 à Porto Alegre, avec des alternatives de propositions, avec des slogans, avec des appellations et des concepts, nous avons constaté qu'aujourd'hui, beaucoup de gouvernements, beaucoup d'États, beaucoup de diplomatie classique utilisent les mêmes concepts que nous utilisons. J'entends pendant la dernière campagne électorale des législatives des maires qui faisaient la campagne, une autre mairie est possible, une autre ville est possible. Ça, c'est une invention du mouvement social. J'entends aujourd'hui des leaders dire la dette doit être annulée parce qu'elle est impayable, parce qu'elle est illégitime. Ça, c'est aussi une création du mouvement social. J'entends aujourd'hui des leaders et des décideurs dire le développement durable est possible parce qu'il faut protéger l'environnement. Donc, je crois que tout cela donc, sans doute montre que quelque part, le travail que nous faisons rend service à d'autres. Maintenant, jusqu'où est-ce que toutes les bonnes leçons qui sont tirées de cela sont appliquées dans la vie courante? Je peux ajouter le concept de bonne gouvernance, qui aussi donc a été très tôt utilisé par les mouvements sociaux dans les dynamiques de rencontres. Et aujourd'hui, tout le monde parle de bonne gouvernance, de transparence budgétaire. Tout ça a été une invention des mouvements sociaux. Donc, sans doute, cela illustre et démontre qu'en vérité, ce que nous sommes en train de faire et de dire sert de leçon. Maintenant, la question, c'est de savoir jusqu'où ces leçons sont réellement appliquées là où il faudrait les appliquer et utilisées d'une façon tout à fait efficace et efficiente,
Ça, c'est une autre question. Nous ne sommes pas là pour dire que c'est nous qui gouvernons. Non, nous ne sommes pas, le mouvement social n'élabore pas les politiques, mais analyse les politiques et donne des avis. Lit les politiques et donne des critiques. Maintenant, il appartient à ceux-là qui élaborent ces politiques-là, de dire les critiques que je vois venir, qui fusent de partout des mouvements sociaux, je peux en tenir compte et en tirer ce qui m'intéresse pour améliorer ce que je suis en train de faire, parce que c'est de cela qu'il s'agit en vérité pour nous. Pour revenir sur le Forum social africain, M. Diouf, quel est le thème de cette 7e édition? Oui, la 7e édition a débuté depuis le 15 avril, va se clôturer donc le 19 prochain, 19 octobre plutôt. Le thème de cette année est ainsi intitulé « Crise, conflit et paix en Afrique, intervention des forces étrangères, contrôle des ressources naturelles et quel rôle les mouvements sociaux peuvent-ils jouer ?» Et c'est dans ce cadre qu'en ce moment, nous tenons ici dans les locaux de la Fondation Emer un atelier sous-régional qui regroupe des Maliens, des Sénégalais, des Bissau-Guinéens, des Gambiens, des Nigériens, des Tchadiens, etc. et même des Rwandais pour réfléchir. Hier, on a tenu aussi au même atelier à peu près à la Fondation Rosa Luxembourg sur le thème l'accaparement des ressources naturelles. D'autres activités se tiennent en ce moment à la foire de Dakar, qui est le site principal du forum. Donc ce thème, nous l'avons choisi parce qu'en analysant la géopolitique de notre continent, tout le monde se rend compte que la géopolitique est marquée par une panoplie de crises et de conflits. La crise malienne, la crise sénégalaise en Casamance, la crise en RDC au Congo, la crise en RCA, Afrique centrale, la crise qui a fini de diviser le Soudan en 2 États, la crise au Tchad, la crise dans la Corne de l'Afrique. Donc, mais partout, c'est des foyers de tension. Et quand il y a des foyers de tension, il n'est pas possible d'imaginer un mécanisme de développement durable. On ne peut pas dérouler un programme de développement émergent tant que les pays ne sont pas en stabilité politique et en quiétude. Donc, il faut voir qu'est-ce qui explique les multiplicités de conflits sur le continent africain. Quelles sont les causes profondes de ces conflits-là et comment est-ce que nous pouvons travailler ensemble pour en trouver des solutions durables afin que le continent se retrouve dans une atmosphère de quiétude, de tranquillité, de solidarité, de pacificité, et à partir de quoi maintenant il va être possible de dérouler tous les programmes de développement que les différents États sont en train donc d'élaborer au profit des populations. Voilà ce qui a expliqué notre choix. Et depuis que les travaux ont ouvert, on se rend compte que aussi tout le monde en voulait. Les Maliens sont venus avec des idées, les Tchadiens, les Nigériens, les Burkinabés, les Ivoiriens, les Gambiens, les Bissau-Guinéens. Et ensemble, nous continuons à échanger des idées sur cette thématique-là. L'Afrique fait face à de nombreuses crises, comme vous venez de le mentionner. Si on revient sur le cas de la Gambie, dont le président Yaya Jammeh veut être intronisé roi et ainsi faire de ce pays un royaume, quelle sera en ce moment la posture du Forum social africain et des mouvements sociaux que vous êtes? D'autant plus que ces opposants politiques, malgré leurs menaces, ne peuvent intervenir réellement en Gambie. Oui, j'ai eu dire, sans avoir encore les éléments de preuve, que le président gambien Yaya Jammeh veut s'introniser roi. Mais j'ai seulement eu dire, je n'ai pas encore écouté cela, ni vu où ça est écrit émanant directement de lui. Mais si cela était vrai, sous-tendant donc cette situation, si tout cela était vrai, il me semble que ce serait une erreur dangereuse. Nous ne sommes plus maintenant, je crois, à l'ère des royaumes, ni des dynasties, ni des empereurs. Si cela était vrai, je crois quand même que ce serait un danger certain qui pourrait créer des antécédents et des problèmes en Gambie, et pas seulement en Gambie, mais aussi au Sénégal, en Guinée-Bissau, en Guinée-Conakry. Parce que la Gambie est une botte dans la chaussure sénégambienne traditionnelle que constitue un peu le Sénégal, la Mauritanie, une partie, la Guinée-Bissau et une partie de la Guinée. Donc à l'intérieur de ces États, vouloir se déclarer royaume de Jammeh Yaya, pour moi, à l'ère du 3e millénaire, ça peut être une erreur. Un roi africain, un président africain à l'époque a tenté
de s'introniser empereur. Vous avez vu comment ça a fini en Centrafrique avec l'empereur Bokassa. Je crois qu'aujourd'hui, les peuples demandent aujourd'hui plus de liberté, plus d'indépendance, plus de justice, plus de voix, d'autonomie à la parole, mais de sorte que donc vouloir les ramener à un royaume qui empêcherait aux uns et aux autres de dire et de faire ce qu'ils voudraient dire, cela peut être dangereux. Mais j'attends de voir jusqu'où cette rumeur est confirmée. Si cette rumeur est confirmée, je pense naturellement que nos homologues de la Gambie vont critiquer, vont refuser, et nous les soutiendrons dans cette position si cela arrive. Nous les soutiendrons, nous, avec les Maliens, avec les Bissau-Guinéens, avec les Guinéens de Conakry, avec tous les acteurs des mouvements sociaux du continent africain et même d'ailleurs. Nous les soutiendrons si cela était vrai et qu'ils s'organiseraient pour pouvoir faire face à une telle reculade. L'ancien représentant du secrétaire général de l'ONU dans le Sahel a dit tout récemment à son départ du Sénégal qu'il était préoccupé par les menaces qui guettent les pays du Sahel et que si la communauté internationale n'intervient pas, il pourrait aboutir à une crise sans précédent à la fin du Forum social africain. Comment est-ce que vous comptez, par des actes concrets, mettre en exécution les conclusions du Forum de Dakar? Oui, c'est vrai qu'il a raison, cette autorité des Nations Unies, quand il dit ça. Le Sahel fait face à beaucoup de menaces. Parce que le Sahel, nonobstant sa situation géographique, avec une bonne partie de désert, le Sahel est une zone, entre guillemets, qui est convoitée et qui intéresse toutes les forces, toutes les puissances du monde. Parce que le Sahel détient aussi dans son sous-sol des ressources importantes, qui peuvent être du pétrole, qui peuvent être du fer, qui peuvent être autre chose. Mais aussi du point de vue géostratégique, le Sahel est une position importante entre les pays du Nord et les pays du Sud, entre les pays de l'Afrique du Maghreb du Nord et l'Afrique subsaharienne. Et le Sahel est entouré aussi de l'océan Atlantique quelque part. Voilà pourquoi toutes les grandes forces à l'époque ont eu même à avoir des bases dans le Sahel, des bases militaires. Donc, la géopolitique militaire aujourd'hui, de plus en plus, exige que toutes ces zones géostratégiques intéressent tout le monde. C'est le cas du Sahel. C'est pourquoi ça constitue à la fois un intérêt et une menace. Parce que quand quelque chose intéresse tout le monde devrait la convoiter, et quelque chose que tout le monde convoite, ça fait l'objet, bien sûr, de menaces. Donc, de ce côté-là, on est tout à fait d'accord avec lui. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, nous avons dit il faut, à partir de ce moment, continuer à travailler dans la nouvelle option des Nations Unies qui constitue à classer les pays par zone concentrique et par zone d'importance. Alors, le Sahel donc constitue une zone importante pour toutes les organisations et pour tous les pays du monde émergents ou développés. Pour que ce Sahel maintenant ne soit pas accaparé par d'autres, il faut que les décideurs, les chefs d'État, les gouvernements, soutenus activement par les mouvements sociaux, s'organisent en conséquence. Voilà pourquoi nous avons donc jugé utile que les thèmes de cette année du Forum social africain soient axés sur ces questions-là. Voilà aussi ce qui fait qu'à la fin des travaux demain, beaucoup de résolutions, de recommandations, de déclarations vont être faites portant sur ces questions-là. Déjà, je connais des organisations qui ont fini de faire des travaux sur les questions de migration et de libre circulation de personnes et de biens qui ont fait une déclaration dans ce sens. D'autres qui travaillent sur les questions de sécurité vont en faire de même. D'autres qui travaillent sur les questions de ressources naturelles vont en faire de même. Les femmes et les jeunes, c'est tout ça donc sans doute qui va converger à la fin de notre séjour, mais pour permettre, pourquoi pas, de faire des propositions diverses sur différentes questions relatives à l'intérêt que les uns et les autres portent au Sahel, mais aussi à l'exigence citoyenne que nous avons, nous aussi, de protéger le Sahel, notre zone d'action, notre zone d'origine. Merci, M. Mignane Diouf, de nous avoir accordé cet entretien. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur du Forum social sénégalais et vous venez d'organiser le Forum social africain pour un prélude du Forum social mondial qui se déroulera en Tunisie en 2015. Merci.